Eh bien, on a vécu un mois de mai et même un mois d'avril perturbé, c'est-à-dire avec de nombreuses perturbations arrivant de l'ouest, mais plutôt du nord-ouest, ce qui nous a amené à voir la neige à basse altitude. Disons qu'on a facilement vu la neige à 1000 mètres assez souvent, et ça c'est typiquement lié à un blocage d'une situation, parce qu'il faisait froid sur l'Europe de l'Ouest, il faisait plutôt chaud aux États-Unis et plutôt chaud sur le début du continent russe, ce qui fait qu'on était pris entre les deux, et à partir de là, eh bien, le temps instable s'est vraiment installé. Il y a eu une certaine stabilité dans l'instabilité. Alors à court terme, on sent qu'il y a un changement là, pour le mois de juin, mais il n'y a rien de grandiose à attendre. Il y a un changement parce qu'on n'aura plus ces courants de nord-ouest, mais on va rester dans un air qui sera plutôt instable. Le soleil va chauffer assez rapidement, et puis on aura des passages de perturbations orageuses qui viendront par l'ouest. Il faudra vraiment attendre la fin du mois de juin pour avoir un temps tout à fait correct, chaud, ensoleillé et stable. Alors pour cet été, sur le mois de juillet, c'est plutôt un temps perturbé, mais disons une perturbation tous les 7-8 jours, d'entretemps du soleil. Pas de grosse chaleur, pas de canicule, ça c'est certain. Ou s'il fait une journée chaude, ça ne durera pas du tout. Et sur le mois d'août, on a un temps qui est nettement plus perturbé, mais plus chaud également. Donc dans l'été, il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a pas, comme on dit, un excès de chaleur ou au contraire du froid. Non, c'est un été plutôt chaud avec de temps en temps des passages d'orage. Et puis on voit déjà l'hiver arriver assez rapidement sur la fin septembre ou octobre.